On arrive aux critères échographiques de malignité d'une tumeur du sein. Donc, on a déjà من la première appréciation. Donc, déjà, نقسموا les images تاعنا soit en images liquidiennes ou la solide. Qui تكون solide, elle est suspecte. Donc, فيها في الsolide كاين bénin ou كاين maligne. La forme habituelle, ce sont des lacunes qui sont hypoéchogènes. Donc, a priori, pas de cancer hyperéchogène. A priori, hein. Donc, mais elle appelle qu'on fait la médecine, la cache le 100%. Échogénicité qui est appréciée par rapport à l'échogénicité du tissu adipeux. Donc, c'est le principe de l'échographie mammaire qui m'a connu au début. Comme ils peuvent être hétérogènes avec des microcalcifications, pardon, donc, عندهم les critères de malignité. La forme qui est irrégulière, elle n'est ni ronde ni ovale, qui n'est pas parallèle au plan cutané. Voilà كيفاش تجي qui n'est pas parallèle au plan cutané. Le plan cutané جاي perpendiculaire par rapport à l'axe de l'image. Les contours تاعها sont irréguliers, donc il y a les contours, donc soit une indentation, genre comme si c'est des dents, des spicules, genre comme si c'est des aiguilles, des lobulations, كيما كتشوفوا شغل جايين شغل aigu, ou là ainsi des incissures, comme si des séparations à l'intérieur de l'image. Le cône d'ombre postérieur est présent dans 20 à 40% des cas. On a une réaction péritumorale généralement inflammatoire. Ça reste des éléments qui vont être en faveur de malignité. Modification périlésionnelle autour de l'image suspecte, donc sont dominées par une fausse paroi échogène irrégulière qui est épaisse, des lames adipeuses, la lame adipeuse qui va devenir plus mince et interrompue, donc elle n'est pas continue, les infiltrations cutanées les stades tardifs et une désorganisation générale. Donc, tu vois, l'image échographique, le tissu tout autour de la lésion n'est pas habituelle. Les modifications de l'image canalaire est caractéristique pour le cancer du sein. Donc, la paroi elle devient épaisse, donc elle devient tronquée, c'est-à-dire n'a une continuité, ou là, tout est figé, donc, ou bien il y a parfois un comblement endocavitaire. Donc, comme Kamel, ce sont des signes de malignité. Il y a certains cas particuliers que je voulais aborder, donc c'est le cancer mucoïde ou la médulaire, اللي هضرنا عليه déjà البارح. Les images intrakystiques et pseudo-kystiques, les cancers inflammatoires et les métastases et les lymphomes. Le cancer mucoïde كما قلنا عليه باللي ما عندوش des signes de malignité, alors que donc c'est un cancer mucoïde ou la médulaire. Les lacunes sont rondes, régulières, très hypoéchogènes, renforcement au postérieur كاين une fausse paroi échogène tout autour. La cytoponction donc doit devant la non-anéchogénicité. Donc le fait que ce n'est pas anéchogène totalement. Donc c'est pour ça li لازم نديرو une cytoponction. هذا لو كان في la mammographie بالك ils vont le classer ACR3. Donc de préférence, surtout dès qu'on a des facteurs de risque, نديرو une cytoponction et finalement c'est un cancer. Les images intrakystiques et pseudokystiques, ça peut être des végétations, donc ça peut être des cloisons ou là une nécrose. Certains cancers se développent à partir de la paroi d'un kyste. Donc, il y a un kyste, à partir de la paroi terreau, il y a le cancer. Le cancer inflammatoire ou la mastite carcinomateuse, donc c'est un aspect assez caractéristique ou la particulier de l'échographie. Donc, on a l'image entourée d'un halo hétérogène et on a un épaississement cutané associé. Les métastases et les lymphomes, ou là en général les métastases intramammaires d'un autre cancer, c'est-à-dire un cancer secondaire. Donc ce sont des images particulièrement hypoéchogènes, bien limitées, elles sont rondes d'habitude et maintenant un renforcement postérieur. هنا je vous ai pas mis des métastases à un lymphome parce que quand même c'est des pathologies rares qui ne se voient pas tous les jours. Je vais aborder juste deux situations particulières, le cancer sur prothèse et le cancer localisé en périphérie de la glande. Le cancer sur prothèse est suspecté à l'échographie, à la mammographie, mais on doit faire de CARADA l'IRM pour renforcer le diagnostic تاعنا. هنا حطيت لكم l'image تاع l'épanchement برك, حطيت لكم même l'IRM parce que elle a une grande place في هذا le diagnostic.
Il y a des aspects échographiques que vous pouvez retrouver. Par exemple, peut-être comme une femme d'alt un cancer, d'alt une prothèse, ou peut-être comme pour des douleurs ou un syndrome, des signes inflammatoires sur le sein, l'effet de la prothèse. Donc, quand vous allez faire l'échographie, soit l'épanchement, les وريناه tout à l'heure, donc في هذيك la région, ou là une rupture تاع هذيك la prothèse, ou là l'image هذيك تاع en tempête de neige qui signe des nodules échogènes périprothétiques. Enfin, عندنا l'hématome sous avec la prothèse. C'est pour ça لازم une surveillance d'une femme qui a été traitée pour un cancer du sein avec prothèse. La surveillance clinique doit être semestrielle et mammographique chaque année. Cancer localisé en périphérie de la glande mammaire, في le creux axillaire, la partie interne, le sillon, ou là, même au niveau de la crête mammaire. Dites comme juste une seule, une dernière, promis. Situation particulière, c'est le cancer multifocal. C'est-à-dire, on doit rechercher, quand on trouve une image suspecte, on doit explorer le sein, qui m'a comme la première fois. Donc, on doit être systématisé l'échographie pour n'oublier aucun endroit.